Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une bougie. Donc je teste une nouvelle méthode qu'on m'a conseillé, le site où j'achète les colorants. Donc on m'a dit de pré-fondre entre guillemets mes petits blocs de couleurs. Donc effectivement ça a bien fondu, mais je remarque sur les parois qu'il reste quand même des morceaux. Donc je vais ajouter ma cire chaude et peut-être que ça va résoudre le problème. Donc je remue, je vais également venir tester la couleur puisque c'est une bougie au café, donc que j'ai appelé café parisien. Et je voudrais quand même que ce soit un marron café puisque j'ai déjà raté. Alors raté, non, ils sont pas ratés mais ils sont pas café. Donc ça va me faire limite de la pralinée dessus. Mais vu que j'en ai fait une certaine quantité, je vais pas les jeter. De toute façon, les bougies sont pour des proches. Ils savent très bien que j'en suis à la phase entraînement décoratif. Donc, qu'il y aura quelques ratés le temps que je prenne toutes mes notes, toutes mes quantités, toutes mes températures, etc. C'est comme les savons, c'est un gros travail en amont de recherche pour trouver les bonnes fragrances, les bons colorants. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je travaille donc sur les designs. En donc testant les pourcentages de couleurs, les mélanges qu'on peut faire avec. Donc là j'ai du brun et j'ai du noir. Donc je garde toujours le petit morceau qui m'a servi à préparer ma mèche et je m'en sers donc comme testeur. Donc là c'est parfait, mais attendons de voir chaud ce que ça donne. Je vais prendre ma température. Oula, on est bien trop chaud pour y incorporer la fragrance. Donc je vais attendre. Donc la fragrance c'est café sans allergène de la boutique Aromatisi. J'ajoute ma fragrance. Donc voilà, je vais laisser poser à peu près 20-25 minutes et je reviens pour la meringue. A tout de suite. Je vous retrouve maintenant pour la réalisation de la chantilly. Donc je vais prélever dès à présent la quantité de cire qu'il me faut. Je viens prendre une petite spatule pour mélanger. Mélanger rien du tout puisqu'il n'y a rien dedans, mais au moins l'aider à refroidir plus vite. Je vais attendre un petit peu avant d'ajouter la fragrance. Je vais pouvoir ajouter la fragrance. Et voilà, donc à partir de là, je vais attendre qu'elle refroidisse
pour former une espèce de crème. Et là, je viendrai la battre. Donc c'est un test. Je ne sais pas si ça marchera ou pas. Je préfère tester sur une version non colorée. C'est pour voir si... parce qu'à chaque fois que je fais une meringue, donc là, non colorée, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que je veux la colorer, si je veux une meringue rose, vu que j'ajoute de la cire non fondue à l'intérieur, j'obtiens jamais le rose de départ. Et j'ai vu sur Facebook, il y avait des personnes qui ne rajoutaient pas les flocons froids. En fait, ils laissent simplement leur cire refroidir et prendre la consistance d'une crème qu'on va pouvoir ensuite battre. Donc je vais essayer cette méthode, voire peut-être j'aurai un meilleur contrôle sur la teinte de ma meringue comme ça. On verra, ce sera la surprise. Donc là, je vais laisser refroidir et ensuite je viendrai battre. Voilà, donc nous y sommes. La texture est encore un petit peu liquide, mais c'est en train de trop sécher sur les bords. J'ai peur d'avoir trop de pertes. Donc je vais commencer à mixer maintenant en espérant que ça ne gicle pas partout. Parce que là, j'aurai encore plus de pertes. Et du ménage en plus. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose en fait. Peut-être que ma cire était encore un peu trop chaude. Pourtant, elle est bien en train de prendre sur les côtés. Je vais m'arrêter là, on verra bien. C'est peut-être une erreur. Je me demande si elle n'est pas encore un peu trop... Mais bon, peut-être qu'elle va durcir le temps que je fasse toutes mes manips, donc je vais y aller maintenant. Je prends un tout petit morceau de sopalin, je l'enroule autour de mon doigt et je viens gratter tout doucement les bords. Voilà. J'attrape mes petits grains de café beaucoup trop clairs, mais c'est pas grave.
Je vais également mettre des petits cœurs roses qui représenteront les morceaux de sucre. Voilà, donc ça c'est café parisien avec une base marron foncé, une meringue ou une chantilly blanche, des petites décos et des petits sucres. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bientôt pour une autre création. Au revoir, à bientôt.